Alléluia. Est-ce qu'on peut juste incliner nos têtes et surtout pencher nos cœurs à Jésus-Christ et dans ce lieu ce matin? Seigneur, on veut te rendre grâce pour cette matinée spéciale. Une matinée où on prend le temps de se rappeler que 2000 ans en arrière, le Fils de Dieu a choisi de venir sur terre, a vécu, a souffert, est mort et ressuscité, afin que nous puissions hériter d'une vie éternelle aujourd'hui. Seigneur, ce matin, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous tenons ici dans ce lieu. Et aussi nous rappeler que ce moment est significatif, qu'il n'y a rien de plus important que de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce qui prend place dans notre vie. Seigneur, tu es ce Dieu aussi qui prend soin de nous. Tu savais que nous étions ici aujourd'hui. Seigneur, ton esprit agit et je suis convaincu d'une chose, que tu as commencé à faire cette œuvre en chacune de nos vies, Seigneur, et tu veux l'achever à la perfection. Et ce matin, Seigneur, ça va faire partie, cette matinée fait partie d'une étape, de chaque étape importante pour la construction de ta présence dans nos vies, de tes vérités dans nos vies, de tes valeurs dans nos vies, de toute cette espérance que tu veux nous accorder. Seigneur, ce matin, nous voulons être des témoignages vivants, des pierres vivantes, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, nous croyons que tu es là et nous voulons rester connectés, entrer en contact, en communication avec toi, Seigneur Jésus, en communion intime, personnelle et profonde avec toi ce matin, Seigneur. Alors, révèle-toi à nous. Merci encore pour tout ce que tu fais. Et tous ceux et celles qui désirent vraiment recevoir une portion de plus de Jésus-Christ pour leur vie ce matin, déclare un vrai et un grand Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut remercier le groupe de louanges qui est là, qui va revenir? Merci à tout le monde. Ils sont préparés, c'est tellement extraordinaire. Merci aussi pour toute l'organisation. Vous savez, tellement de gens qui travaillent aussi dans l'ombre, toutes les préparations qui ont été faites. Alors, est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe de l'Église CCH pour cette matinée? Merci énormément. Je suis très heureux. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je suis très heureux de pouvoir être ici ce matin. On va partager certaines choses. On va vivre un petit peu là, quelques moments un peu diversifiés, toutes sortes de couleurs, mais on reste dans un message absolument central parce que le thème de cette matinée, on voulait célébrer Pâques ce matin autour du thème qu'il nous rebâtit pour toujours. Amen. Jésus nous rebâtit pour toujours et je trouve que c'est tellement important de pouvoir avoir le temps aussi tantôt d'ouvrir les Écritures ensemble, de voir ce que la Bible annonce à propos du message de Pâques. Mais aussi, on s'est retrouvés dans un café il n'y a pas si longtemps. Je voulais vraiment commencer le message avec une petite portion où on va se partager des choses. Surtout, on va entendre un peu vos cœurs. Nicole et Eric, est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement ce matin? Et on a fait l'exercice de se voir dans un café et sincèrement, on aurait tellement voulu déjà que vous soyez avec nous dans ce café-là parce que c'était inspirant, c'était enrichissant et je savais qu'on devait le faire ce matin. Je dis qu'on se lance parce que si ça nous fait du bien, ça va faire du bien à d'autres aussi d'entendre des vérités qui ne datent pas de 2000 ans en arrière, mais c'est d'aujourd'hui. C'est nos vies, c'est votre vie. Nicole aussi, on te met un peu plus sur le spot ce matin parce que je trouvais que c'était vraiment des choses très rafraîchissantes pour mon cœur, pour ma vie. Et j'avais hâte vraiment qu'on puisse partager. En fait, Nicole, on voulait juste un peu, tu nous parles de comment tu as pu expérimenter ce Dieu, Jésus-Christ, qui finalement, tu peux attester aujourd'hui, qu'il rebâtit. Il a rebâti ta vie, il te rebâtit encore sous ce thème-là. Et ça part un peu de ta jeunesse, ton adolescence et tout ça. Et juste si tu peux nous partager une tranche de ta vie de ce côté-là. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous, de partager une petite tranche de vie comme ça, puis de ma marche de la foi. Alors oui, à 13-14 ans, il faut que je garde ça là. À 13-14 ans, je me posais déjà les questions existentielles. T'as un petit truc qui dépasse. Oh, c'est gentil, ça. Oui, il y a quelque chose qui traîne. D'habitude, c'est mon épouse qui me fait ça à moi, mais je veux faire... yes. Pour la caméra. C'est bon, super. Merci, Laurent. Alors, oui, très jeune, je me posais les questions existentielles vers 13-14 ans.
Je me disais, à quoi ça rime la vie? On se lève le matin, on fait nos trucs, on se recouche le soir, puis on recommence le lendemain. Je sais quoi ça? Ça n'a pas de sens. Puis, c'est ça. J'avais quand même une vision sombre de la vie puis de mon futur. Mais j'avais soif de vivre, soif de découvrir et pleinement, et soif de faire des expériences. Et pour ceux qui me connaissent, je suis une personne intense, tout en intensité, et je suis une personne passionnée. Hein, chérie? Oui? OK. Alors, donc, bien que je savais ce qui était recommandable de faire et de ne pas faire, moi, j'ai dit, il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je vais le découvrir par moi-même. Vous voyez le genre un petit peu orgueilleuse. Alors, voilà. Puis j'ai fait mes expériences, puis pendant une année ou deux, puis je me disais, tu sais, il y avait un high, puis un high le soir, puis le matin, tu te réveilles, puis le vide est encore là. Fait que pour moi, ça n'avait pas de sens, ça non plus. Donc, c'est ça. Puis du jour au lendemain, j'ai refusé de prendre tout ce qui passait devant moi, et Dieu merci que je ne suis pas restée accrochée à rien. Alors, vers 15 ans, il y a un petit changement de cap. Maman avait la foi, puis elle allait dans des réunions de prière charismatiques. Donc, je l'ai accompagnée une ou deux fois, puis j'aimais ça, parce que je ressentais un amour puis une paix. Et de fil en aiguille, grâce à Suzanne Bellil, Geneviève Mainville, Suzanne était ma voisine à l'époque, et je me suis retrouvée dans une église évangélique. Et la première fois que j'ai mis les pieds là, j'ai tout de suite su que j'aurais des réponses à mes questions sur la vie. Ce que je ressentais, c'était réel. Je ressentais l'amour de Dieu, puis l'amour dans les gens. Puis le message qu'on y enseignait, ça venait pas d'un homme, c'était plus grand. Donc, j'ai tellement pleuré ma vie les premières fois que je suis allée à l'église. Dieu me touchait tellement. Puis ce que je réalisais, c'est que je pouvais approcher Dieu sans avoir à être parfaite. Puis ça, c'était gros pour moi. Tu avais saisi ça déjà dans les premières expériences que tu vivais? Oui, parce qu'il m'aimait comme j'étais. Wow. Puis il voulait être en communication avec moi, puis en relation avec moi, puis je capotais ma vie. Puis pour toi, ça faisait du sens? Ça faisait du sens. Wow. Ça commençait à dire, il y a quelque chose qui se passe d'intéressant pour ma vie à moi. Donc, c'est ça. J'ai réalisé, c'est ça, qu'il me voyait, qu'il me connaissait, puis qu'il avait un plan pour ma vie. Et qui voulait m'apprendre aussi. Alors, un passage qui m'a particulièrement touchée, c'est Proverbe 3, que c'est un père qui fait des recommandations à son enfant, justement, comment avoir une vie heureuse, comment construire sa vie en écoutant les enseignements de Dieu et en les mettant en pratique. Donc, ce passage-là, il était pour moi. Il a pris vie complètement. Je l'ai lu à mon amie, mais pour elle, elle n'avait pas la révélation, mais pour moi, c'était une base sur laquelle appuyer ma vie, construire ma vie. Et là, tout commençait à prendre un sens. Fait qu'il y avait beaucoup d'espoir qui se rattachait à ça. Ensuite, je me suis retrouvée dans une retraite jeunesse et il y avait un moment de prière où... une retraite jeunesse, c'est des jeunes croyants? Des jeunes croyants qui sont rassemblés. Qui partent pour un temps, quelques jours, puis là, se concentrer sur Jésus et tout ça. Tout à fait, c'est ça? Oui. Okay. Puis, il y avait un moment de prière où celui qui avait apporté la parole disait « Qui veut plus de Dieu? » Et moi, j'ai levé mes deux mains, la passionnée et l'intense. « Je le veux! Si tu m'aimes, je veux tout ce que tu as à me donner. » tu sais. Et puis, donc, mais j'ai ressenti à ce moment-là, en prière, des moments douloureux qui sont revenus à moi. Puis ces moments douloureux-là, c'était le mal que j'avais vécu et le mal que j'avais fait aux autres. Puis j'ai senti que Jésus voulait le prendre. Et puis j'ai vraiment demandé, puis j'avais le besoin de le dire à quelqu'un, de le confesser, que ça sorte de moi. J'ai dit à Sonia Massot, qui s'occupait de moi à ce moment-là, « Sonia, j'ai des choses qui veulent sortir. » Fait qu'elle a prié avec moi. J'ai demandé pardon à Dieu. Et ce soir-là, on a prié ensemble. Et puis, mon Dieu, la plénitude que j'ai ressentie, j'avais jamais ressenti ça. C'était une paix, c'était un amour immense. Et je savais que le 23 octobre 1988, ma vie allait prendre un autre chemin. C'était vraiment un point déterminant dans ma vie. Puis je sais que ce chemin-là était beaucoup plus beau que l'autre. Alors, voilà. Alors, oui, c'est ça.
Moi, il y a des choses qui m'ont touché. En tout cas, on parlait un peu ensemble, puis de ce que j'entends. C'est que il y a un cœur, ton cœur était interpellé, tu es touché, quelque chose qui fait du sens, mais au fur et à mesure, il y a d'autres choses que tu vas vivre. Il y a des choses qui vont se rebâtir, des choses qui vont être entrepris dans ton cœur. Tu partageais aussi que il y a des choses aussi avec lesquelles tu as dealé aussi, manque de confiance par la suite, et que là aussi, c'était un travail que tu as su, je pense, remettre entre les mains de Dieu. Et je trouve ça beau de voir la vision que Dieu, il ne rebâtit pas juste une fois, il rebâtit à chaque fois qu'on a besoin de lui, on fait appel à lui et il se laisse trouver. Je trouve ça beau. Et je trouve ça beau aussi, juste avec ce que tu viens de dire déjà, qu'il y a des gens qui ont été des repères pour toi. Et c'est touchant de voir que quand Jésus devient réel pour une personne, automatiquement, il y a quelque chose aussi qui se transmet à d'autres. Bien sûr, il y a des gens, ça fait du sens, et d'autres, peut-être pas encore, mais en tout cas, c'est beau de voir que tu as vécu avec quelque chose qui faisait du sens pour toi, et puis que ce qui était réel, ça paraissait. Et c'est beau aussi de voir comment tu as su recevoir l'accompagnement des autres. Ça, c'est très touchant. Parle-moi un peu aussi, parle-nous un peu, tu as eu besoin de te rebâtir aussi par rapport à ta personnalité, confiance. Oui, ben pour faire une petite transition, j'étais au groupe jeunesse et j'ai rencontré ce beau jeune homme. Elle a dit beau, hein, oubliez pas. Alors, c'est ça. Ben, on a commencé à sortir ensemble, on s'est mariés. Et peu de temps après, on a eu 3 beaux enfants, magnifiques, que je salue, qui sont les 3 ici ce matin. Moi. Yes. Alors, voilà. Puis, à ce moment-là, c'est ça, on avait décidé que je restais à la maison. On avait le goût de faire ça jusqu'à temps que les enfants aient à l'école. Puis là, j'avais vécu une première expérience professionnelle et qui n'avait pas été concluante. J'avais étudié 3 ans, travaillé 1 an dans un domaine que je n'étais pas heureuse. Puis là, il fallait que je retourne sur le marché du travail. Puis à l'intérieur de moi, je me sentais détruite en 1000 miettes. C'est un sentiment, c'est ça que j'ai vécu. Puis je me dis, comment je vais faire face à la vie si je me vois dans rien? Je me vois travailler dans absolument rien. Puis j'ai vraiment placé ça devant Dieu. Puis là, j'ai dit, Dieu, si tu es vivant, fais quelque chose. Puis, tu sais, la prière, c'est une communication. On parle à Dieu, puis on écoute qu'est-ce qu'il a à nous dire. Puis à ce moment-là, il m'a dit, je suis le Dieu qui rebâtit. Puis j'ai dit, oh, là, j'ai comme eu une paix. J'ai dit, Seigneur, tu me vois, tu m'entends. D'accord, je te fais confiance. Et puis, à l'église où j'allais, il y avait un poste ouvert en comptabilité, et c'est Joanne Kiri, à ce moment-là, qui était responsable, et puis qui m'a dit, Nicole, elle a dit, j'ai prié pour la personne qui va prendre le poste, puis c'est ton nom qui m'est venu à l'esprit. Ça te tente-tu de venir travailler avec nous? Puis là, j'ai dit, mais Joanne, je connais absolument rien. Là. Fait que là, elle dit, mais c'est pas grave, on va t'apprendre. Puis là, j'ai dit, oh, ça ressemble pas mal à une réponse à ma prière, ça. Fait que finalement, ben, de fil en aiguille, j'ai repris confiance en moi. Avec les années, je pense que Dieu m'a placée dans des environnements où je pouvais fleurir, que je pouvais me développer. J'ai développé des nouvelles compétences. Puis même, ça fait plusieurs années de ça, mais j'ai travaillé dans différents domaines. Puis aujourd'hui, amène-les les défis professionnels. Je suis devenue accro. Fait que, alors, puis un jour, j'ai regardé en arrière et j'ai dit, oh my God, cette parole-là que tu me rebâtis, elle est accomplie. C'est incroyable. C'est vraiment ça. Fait que c'est comme si Dieu a fait fleurir ce qu'il avait déjà déposé en moi. Yes. Puis le changement qui s'est opéré, les choses anciennes sont passées. On se parlait, puis souvent, on craint toujours l'avenir en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé. Il y a des choses qui nous ont fait mal, ou même il y a des choses qui nous ont définis jusqu'à un certain point. Et souvent, lorsqu'on regarde l'avenir, on se dit toujours on va être défini continuellement par ça. C'est comme une étiquette qu'on pose. Et ce qui me touche, c'est de voir que la foi, et pour ma part, c'est la même chose. Je sais qu'Éric, tu vas parler aussi de toi, mais moi, c'est exactement ça que j'ai saisi, et ce qui fait que c'est une réelle invitation. La foi, c'est que les choses anciennes sont passées, du moins peuvent être du passé. Et on peut espérer à du changement, l'espérance des choses à venir. C'est ça qui est extraordinaire.
de voir que le changement a eu lieu par justement cet amour que tu as reçu, qui t'a rebâti. Parce que je crois aussi que quand on reçoit la paix à travers un véritable amour, ça enlève de la peur. Hein? Il y a des craintes qui disparaissent. Tu sais, l'amour bannit la crainte. Tu sais. Moi, c'est ça aussi qui me touche de voir qu'aujourd'hui, tu relèves des défis que tu n'aurais peut-être même pas pu penser, imaginer, pouvoir relever avant. C'est vraiment touchant de voir le changement, l'espoir qui rebâtit. Et qui, je crois aussi, rebâtit encore. Yes, tout à fait. Et moi, ce privilège, qu'est-ce qu'elle vous partage, je l'ai vécu et je peux confirmer aujourd'hui, si Nicole est ici et qu'elle vous adresse la parole, c'est qu'elle a été rebâtie. Parce qu'il y a plusieurs années, je demandais « Hey Nick, voudrais-tu faire un partage? Voudrais-tu partager un peu? » C'était non. C'était zéro, non, c'est pas. Toi, tu es l'appelé. Toi, tu vas en avant puis tu parles, mais elle, jamais. Puis aujourd'hui, qu'elle fasse son témoignage ici, c'est la deuxième fois qu'elle partage, c'est un miracle. C'est vraiment qu'elle a été rebâtie. Et je suis vraiment privilégié de voir ça aujourd'hui. Puis la réalité, notre couple, ça fait 33 ans qu'on est mariés. Je vais vous le résumer en 3 minutes. La réalité, c'est que des fois, vous pouvez nous voir, percevoir en avant, on est toujours en train de servir, puis vous pouvez avoir une perception de qui nous sommes. Mais j'aimerais ça, ce matin, juste vous dire qu'on est bien normal. On est normal, on n'est pas un super couple. Non, on vit nos moments comme vous pouvez vivre vos moments, vos défis. Et je peux vous dire, depuis le début de notre mariage, on a vécu des épreuves. Pour ma part, j'ai vécu le décès de mon frère. J'avais 24 ans, lui il en avait 28. Ça m'a marqué. Ça a été des moments bas pour moi, où que Nicole a fallu qu'elle s'occupe de la famille, parce que moi, j'étais dans un deuil, je travaillais, j'étais concentré sur le travail. Et Nicole était là, puis elle tenait le tout dans cette saison-là. Par la suite, des défis de finances, ça n'a pas été facile. Après ça, des moments où des attentes qu'on pouvait avoir l'un l'autre, la communication, parce que la communication, c'est facile. Hein, c'est tellement facile, la communication. Puis, juste pour vous dire, encore, c'est drôle, on parlait dimanche, pas dimanche, quand on a pris notre café ensemble et tout ça, puis on dit, on a évolué maintenant, moi puis Nicole, on a eu notre première chicane en texto. Fait qu'on a texté, puis on était fâchés un l'autre et tout ça. Puis, mais c'est la réalité. La réalité aussi, par contre, une des clés, je crois, pour nous, c'est qu'on s'est toujours laissé bâtir par Dieu. On a compris, j'ai compris vite, puis je crois que Nicole, elle a compris vite aussi, qu'elle, elle ne pouvait pas me changer. Puis moi, je ne pouvais pas la changer. Et que la seule personne qui pouvait nous façonner, nous transformer, c'était Dieu, qui faisait qu'on allait déposer toujours nos défis à Dieu, puis qu'on laissait Dieu nous façonner, puis qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est encore rebâti, puis encore que Dieu nous façonne au travail, qui fait que je suis une meilleure version qu'il y a 33 ans. Ma femme est une meilleure version qu'il y a 33 ans. Et je sais que dans 10 ans, nous allons être une meilleure version qu'aujourd'hui. Parce que Dieu nous emmène toujours continuer à nous façonner, à nous travailler. J'ai encore mon caractère, j'ai encore des défis, des habitudes, des choses que je suis encore appelé à être façonné. Mais étant donné que par le passé, qu'on a vu comment Dieu a agi, qu'il n'a jamais arrêté d'être là, même dans les moments les plus durs, qu'il nous a guidés, nous a dirigés, qui fait que quand on fait face à des défis, parce qu'on en fait encore, mais on sait que je peux m'appuyer sur Dieu. On s'appuie sur lui, puis c'est là qu'on sait qu'il va nous rebâtir, même si les moments que des fois, ça nous semble tout brisé, mais on sait que Dieu, lui, il vient puis il refaçonne, puis il nous ramène. Il y a toujours de l'espoir au bout du tunnel, comme on dit. Là. Extraordinaire. Yeah. Puis, petit mot de conclusion. Yeah. Dieu est réel. Yes. C'est pas une émotion d'un jour. C'est pas juste une expérience du début. Parce que à chaque fois qu'on a besoin d'être rebâti, il continue d'être là. Exact. Il rebâtit encore. Yes. Et je trouve ça beau d'entendre ce témoignage qui n'est pas seulement dans les débuts, mais encore aujourd'hui, vous puisez dans la grâce de Dieu, vous puisez dans la prière. Et encore une fois, on pourrait dire, quelle coïncidence, mais à chaque fois qu'on prie, il y a toujours une coïncidence finalement. Yeah. Et finalement, Dieu se révèle
2025, encore aujourd'hui, ce Jésus de 2000 ans en arrière est bien réel, il est vivant, il existe depuis toujours et il se manifeste, il se révèle à ceux qui le cherchent. Alors, je trouve ça beau de dire qu'un jour, Dieu a commencé à me rebâtir et de pouvoir dire et attester que malgré les faiblesses, les saisons de la vie, Dieu continue de rebâtir encore parce qu'il est réel, parce que c'est une intense réalité pour chacune de nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut les remercier chaleureusement? Merci beaucoup. Merci. Ce témoignage vient maintenant. Je veux juste partager quelques minutes, pas très long. On va laisser place à d'autres choses. On va aussi prendre un moment aussi tantôt avec un moment de communion au Sainte-Seine, mais vous allez voir, finalement, tout fait du sens. Et je voulais vous partager quelque chose qui est très fort sur mon cœur. En général, lorsqu'on arrive dans cette période de Pâques, il y a toujours un même message qui revient. Et c'est le message que je crois qu'on a besoin de comprendre une bonne fois pour toutes dans notre vie. Je ne dis pas qu'on l'apprend pour toujours, puis on n'a pas besoin d'y revenir. On va avoir besoin d'y revenir. Mais je crois qu'il y a une toute première compréhension qui peut changer quelque chose. Je crois que ça peut nous interpeller à tout jamais et qu'il puisse y avoir vraiment un déclic, un point tournant. Et un jour, j'ai pu saisir à quel point l'ensemble, l'histoire de la Bible faisait du sens pour moi. Comment Dieu a commencé à se révéler à travers un peuple ancien, plusieurs milliers d'années en arrière, et comment ce Dieu qui s'est montré autrefois est ce Dieu que nous pouvons saisir dans toute sa nature, dans l'ampleur de son cœur pour chacune de nos vies. Et j'aimerais vous dire, vous savez, je veux dédier un petit peu ce message à ma fille Gilliane, qui est une jeune femme aujourd'hui et qui a fait l'expérience vraiment de la foi réelle dans la dernière année. Et elle se prépare bientôt à passer dans les eaux du baptême. Et je vois ma fille être changée, transformée, être interpellée par... Oui, on peut l'applaudir, elle est ici ce matin, on va l'encourager. Mais parfois, on arrive à avoir des bonnes discussions. Des fois, avec la famille aussi, on échange. Mais dernièrement, il y a 2 jours de ça, 2-3 jours, elle est venue me voir et elle me dit « Papa, je lis la Bible. » Et une des choses que je réalise, c'est quand même, je trouve que Dieu est sévère. Je trouve que Dieu est sévère dans la Bible. Quand tu découvres la Bible pour la toute première fois, surtout quand tu arrives dans certains passages, certains récits, ben oui, tu pourrais avoir tendance à te poser certaines questions. Tu peux avoir quelques interrogations et avoir peut-être de l'incompréhension, quelque chose de mystérieux quand même à saisir. Je ne comprends pas tout, pourquoi Dieu agit de cette façon-là. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas sévère, Dieu n'est pas méchant, mais on le voit se mettre en colère. On voit finalement que Dieu a voulu se révéler d'une certaine manière et j'aimerais vous dire que c'était intentionnel. J'aimerais même vous dire que c'est le génie de Dieu pour qu'à la fin nous puissions saisir. Ce n'est pas juste cette histoire-là à saisir, c'est une partie de l'histoire pour que tu comprennes la grande histoire et qu'à la fin que tu saches qui est Dieu réellement pour ta vie. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas sévère et j'aimerais répondre du mieux que je pourrais ce matin à ma fille. Je vous dirais, je suis très concerné par le message parce que c'est comme si je parle à ma fille. Alors, je veux vraiment qu'elle saisisse quelque chose, mais en même temps, je crois que nous sommes tous appelés à saisir un grand message de la part de Dieu qu'il veut nous communiquer ce matin afin que nos vies puissent changer à tout jamais. Quelqu'un devrait dire Amen. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu rebâtit pour toujours. Dieu n'est pas sévère, Dieu est amour. Dieu est amour. Et pour que nous puissions saisir à quel point Dieu est amour, il a fallu d'abord que nous saisissions, il faut passer par cette étape, que nous saisissions à quel point Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut faire ce qu'il veut. Une des choses qui me touche, c'est de comprendre et de réaliser que l'histoire de la Bible, ce n'est pas seulement l'histoire de Dieu. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de l'homme aussi. Il n'y a pas que Dieu dans l'équation de la Bible, il y a aussi tout ce défi que comporte la nature humaine. Et que Dieu a su se révéler à travers l'équation humaine qui est la nôtre encore aujourd'hui. On n'est pas bien différent que ceux qui nous ont précédés autrefois. Et ce que j'aime ici, c'est de comprendre, quelqu'un un jour a dit ceci, nous avons plus de défauts et nous sommes plus perdus que nous pouvons l'imaginer. Et en même temps, dans l'histoire de la Bible, c'est ça que la Bible veut nous faire comprendre. Tu es perdu. Sans Dieu, ça ne fait aucun sens. Ta nature humaine va t'amener très loin, trop loin.
et que Dieu a voulu ramener les choses à l'ordre pour nous donner un chemin, un repère. Jésus s'est présenté comme étant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je ne suis pas un des chemins ou une des vérités ou une parcelle de la vie que vous pourriez saisir un peu partout dans ce monde. Non, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors autant que nous avons besoin de réaliser que nous avons plus de défauts et nous sommes plus perdus que nous pouvons l'imaginer, mais nous pouvons être, par la grâce de Dieu, par la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, nous réalisons aujourd'hui que nous pouvons être davantage acceptés et aimés que nous n'avons jamais osé l'espérer pour la simple et unique raison que Jésus est venu, le Fils de Dieu est venu, Jésus a vécu, Jésus est mort et ce n'est pas suffisant. La mort n'aurait pas été suffisante. Jésus est ressuscité. Quelqu'un devrait dire Amen. Allez, plus fort que ça, plus fort que ça. On se réjouit ce matin et on célèbre le message de Pâques. C'est Jésus le vrai, le véritable, l'unique et le plus grand. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de saisir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien sûr qu'il faut que tu aies cette révélation-là. J'ai reçu cette révélation. Je crois que Jésus-Christ a vécu. L'histoire le prouve. Et je crois qu'il n'était pas un simple homme. Il était le Fils de Dieu incarné, venu sur terre. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu. Juste cette phrase. Le Fils de Dieu est venu. Le Dieu du ciel et de la terre est venu sur terre. Et il n'a pas seulement fait une simple éruption, un simple passage, ou juste aller magasiner un petit peu puis il est reparti dans sa gloire. Non, du tout. Il a vécu plus de 30 années. Il a vécu son enfance, son adolescence, sa jeunesse, jusqu'à l'âge adulte. Il a accepté en plus de souffrir et de subir le châtiment des hommes. Il a accepté de mourir sur une croix qui était le pire châtiment de l'époque. Et la plus grande nouvelle, la plus grande surprise de réaliser finalement qu'il est ressuscité le 3e jour. Il est remonté au ciel. Il a retrouvé sa gloire. En réalité, il ne l'avait jamais perdue. Et on va le comprendre ce matin. Il est resté, il est demeuré souverain. Il continue d'être souverain. Il est à la droite du Père et il vit et il triomphe. Il faut que nous puissions triompher à notre tour. Quelqu'un devrait dire Amen. Son amour, en réalité, a vaincu l'impossible. Ce Dieu qui sauve, non sur la base de nos mérites, de nos réussites ou de notre droiture, mais sur la base de sa grâce. C'est sa grâce. C'est lui qui a choisi, qui a accepté de venir sur terre. Il offre à l'homme ce que l'homme n'a jamais pu mériter et ne peut pas aller atteindre par lui-même. Le salut, la paix et la vie éternelle. Et une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que l'amour de Dieu, c'est un amour qui découle de sa gloire. C'est la première des choses. Lorsqu'on découvre, mais j'ai l'impression que Dieu est sévère. Pour vrai, quand je lis la Bible, j'ai l'impression que Dieu est sévère. Non, change le mot. Changez le mot. N'utilisez pas le mot sévère. Dieu n'est pas sévère, mais Dieu est glorieux, plein de gloire. Dieu est souverain. Dieu est l'unique créateur de l'univers. Dieu est au-dessus de toutes choses, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la Bible nous enseigne qu'il peut faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et c'est vraiment dans cet attribut-là que c'était trop important. Peut-être c'est difficile lorsqu'on voit les récits qui sont autour de cet attribut, mais cet attribut est absolument salutaire pour nous. Pour que nous puissions saisir son amour, nous devons tout d'abord saisir qu'il est plein de gloire. Il est plein de gloire. La résurrection, c'est un amour qui découle de sa gloire. Et c'est comme si nous parlions que c'est la sainteté de Dieu. Il est majestueux, une majesté sans égale. Personne n'est comme lui, incomparable, insondable. Personne, nul n'est semblable à lui. Il est inatteignable.
Personne ne peut l'atteindre, à moins qu'il veuille que tu l'atteignes, à moins qu'il te laisse, qu'il te permette, qu'il t'accorde de pouvoir l'atteindre. Mais autrement, tu dois saisir que si ce n'est pas de son choix, tu es perdu. Tu ne peux pas aller vers Dieu, à moins qu'il te laisse venir vers lui, parce qu'il est glorieux. Et voici les attributs de Dieu avant que Jésus-Christ vienne sur terre. Parce que je pense que ma fille aussi s'est retrouvée à lire des passages de l'Ancien temps. Alors c'est sûr que là, on n'a pas encore la suite de l'histoire. Jésus n'est pas encore arrivé. Et c'est très difficile parce que tu vois des récits. Mais la réalité, c'est que la Bible nous enseigne ceci. Et comment la Bible veut que nous puissions recevoir une révélation de Dieu. Qui est Dieu? La Bible le dit expressément. Il est infiniment grand. La Bible dit clairement, il est parfait. Par ses actes, ses actions étonnantes, majestueuses, prodigieuses, miraculeuses, surnaturelles. Ça dit qu'il est inaccessible par notre propre initiative. Il est inatteignable par nos propres efforts. Une des choses qui me touche, c'est que la Bible aussi mentionne qu'il est le seul souverain. Déjà, souverain, c'est pas mal, mais le seul souverain, le seul à savoir tout parfaitement. Il est le seul à posséder tout pleinement. Il est le plus riche. Il est le plus glorieux. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il habite une lumière inaccessible, trop éclatante. Ça dit qu'en fait, pourquoi nul ne peut voir Dieu et vivre. Ça dit ça dans la Bible. C'est parce que dans le fond, l'état de nature humaine que nous sommes, si Dieu se mettait à se révéler pleinement dans sa totalité, nous ne pourrions pas survivre. C'est trop. C'est trop grand, c'est trop majestueux. On n'est pas du tout en mesure de pouvoir rester à côté de ce Dieu qui est inégalable, incomparable et absolument insondable. Et sa volonté est parfaite. Ses décrets sont irréprochables. Sa sagesse dépasse toute intelligence humaine. C'est ce que la Bible aussi mentionne. Rien ni personne ne peut lui dicter ses actes. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux comme sur la terre, dans le visible comme dans l'invisible. Et c'est pour ça qu'il y a de ces paroles où même ceux qui ont commencé à expérimenter comment Dieu était pour leur vie, ils ont déclaré ouvertement: qui est semblable à toi, ô Éternel? Qui est semblable à toi? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est fou parce que je me souviens d'une entrevue avec l'astronaute David Saint-Jacques. Je ne sais pas si vous connaissez, un astronaute québécois. Dans le fond, c'est celui qui a détenu le record canadien pour avoir été le plus longtemps dans l'espace. Pendant 7 mois, il a été dans l'espace en 2018. Et en 2019, il fait une entrevue. Et dans cette entrevue, il lui demande qu'est-ce que vous avez réussi à recevoir, à découvrir comme nouvelles données sur notre humanité. Plein de choses qu'il devait aller faire pour des missions spécifiques. Et lui, la seule chose qu'il a à dire lorsqu'il revient, ce qui l'a le plus perturbé, ce qui l'a le plus touché, préoccupé, c'est qu'il est supposé étudier l'espace. L'espace que tu n'as pas, cet environnement, tu ne l'as pas naturellement quand tu es en bas. Mais quand il est en haut, la seule chose dont il est resté figé, c'est la terre. Quand on est en bas, on n'a pas idée à quel point on est le fruit d'un miracle. Et il va raconter ça sur une émission. Tout le monde en parle, c'était là. Et il raconte ça. Et plus personne n'ose rien dire. Tu voyais que c'était un peu mal à l'aise. Il y avait plein de gens autour. Et il va dire tout simplement, comment vous pouvez attester une chose comme ça? Il dit, j'ai regardé, j'ai vu, et je n'ai rien vu. Quand on est en bas, on pense qu'on maîtrise tout. Mais vu de l'espace, c'est un trou vide, noir, un espace vide. Et je vois la terre. Il va parler de la terre comme étant quelque chose qui flotte dans le vide. Il va même mentionner que c'est comme un oasis impossible. Un oasis, c'est-à-dire quelque chose qui vit, mais seulement de l'intérieur. Et j'ai bien regardé pendant des mois, j'ai rien vu. J'ai pas vu un faisceau. J'ai pas vu un être surnaturel qui est venu. J'ai rien vu de mes yeux qui est venu ravitailler cette terre. Elle survit toute seule.
Elle survit toute seule, inexplicable, suspendue là, dans les airs, juste invraisemblable et absolument fascinant. Il dit, je vois d'un côté le soleil et je vois la lune de l'autre qui permettent un équilibre de température tellement parfaite. Et c'est là qu'il faut se souvenir aussi, beaucoup d'astronautes, beaucoup de physiciens disent ceci. Vous savez, il suffit juste, quand on y pense, le Soleil, dans son axe le plus parfait, il est à un angle parfait. Je ne sais pas si vous saviez, mais si on déplaçait le Soleil de quelques millimètres seulement, pour ceux qui ne savent pas, c'est important que tu saches ça, si le Soleil était placé juste à quelques millimètres, déplacé de cet axe qu'il possède aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Pour les plus chanceux, nous aurions une espérance de vie. Si ça devait arriver là maintenant, pour les plus chanceux, il vous reste 7 minutes à vivre. Et pour les moins chanceux, il reste 4 minutes à vivre. C'est juste impossible. Une vie qui se maintient de manière impossible. Alors, cet astronaute déclare en toute humilité, quand tu es sur la Terre, tu te prépares à aller dans l'espace pour revenir comme étant un expert et puis avoir plus de données, plus de connaissances. Mais crois-moi, ça, c'est ton sentiment quand tu es sur Terre, tu n'es pas encore parti. Mais une fois que tu es en haut, voici ce qui se passe. Tu oublies l'expert que tu penses être, que tu prétends être, et la seule chose qui te reste à faire, qui te vient à l'esprit, c'est d'être rempli d'humilité, juste pour réaliser, je vis, je ne sais pas pourquoi je vis, je ne sais pas comment je vis, mais c'est certain, c'est juste impossible que le hasard ait pu fournir ça. Quelqu'un d'autre permet que nous puissions vivre. Alors, retiens bien cette phrase. Ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là, ce Dieu souverain, redoutable et glorieux qui sait approcher de nous. Et je termine avec ceci, écoutez bien. La croix, maintenant la croix de Jésus-Christ, c'est absolument incroyable parce que c'est la grandeur. Maintenant que tu sais que Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu peut nous anéantir s'il le voulait. Et je comprends pourquoi certains peuples ont dit « il est redoutable ». C'était pour imager sa grandeur. Et lorsqu'il y avait des conséquences, lorsqu'il y avait des responsabilités, lorsqu'il y avait des codes de morale à faire maintenir, lorsqu'il y avait des valeurs, lorsqu'il fallait punir la méchanceté, en fait, à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, on voyait qu'il pouvait le faire. Il peut le faire s'il veut le faire. Et c'est important de comprendre ceci. La croix, c'est la grandeur maintenant qui s'abaisse. C'est la gloire de Dieu qui a choisi l'humilité. C'est Dieu qui a choisi d'être humble dans cette histoire. Et la grandeur, c'est cette grandeur qui s'offre. C'est cette grandeur qui nous permet que nous puissions réellement saisir et expérimenter qu'il y a une réelle invitation. C'est une vraie invitation. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un exploit de ma part. J'ai compris parce que Dieu est glorieux, j'ai compris que de le connaître était une réelle invitation. C'est une réelle invitation parce qu'il est pleinement suffisant en lui-même. Je ne peux rien faire pour le satisfaire davantage. Je ne peux rien faire pour justifier que ma vie, elle mérite que Dieu vienne me voir. Il est pleinement suffisant. Tu ne peux rien le combler. Tu ne peux pas le combler en rien. C'est pour ça qu'il est venu. Il s'offre et c'est une réelle invitation. Il t'invite à venir. Il t'accueille. Il t'ouvre la voie. Il t'inclut et te fait vivre avec lui pour toujours. Pour toujours. Et c'est pour ça qu'on dit ceci, Dieu aurait pu nous ignorer. Retenez cette phrase. Dieu aurait pu m'ignorer. Dieu aurait pu cesser de me faire vivre. Dieu aurait pu juste aucunement me permettre de pouvoir avoir l'espérance des choses à venir. Une fois que c'est fini, c'est fini. Mais Dieu a dit non, je vais t'inviter à vivre pour toujours avec moi. C'est tellement extraordinaire. Il aurait pu rester dans sa gloire aussi lorsqu'on pense à Jésus-Christ. Mais au lieu de cela, il a choisi de nous rejoindre. Il a quitté son ciel de gloire. Il a abandonné ses privilèges et il s'est revêtu de notre fragilité. Et Philippiens, chapitre 2, verset 6, déjà l'apôtre Paul qui écrivait à propos de cette vérité qu'il avait reçue. Et là, il essaie de transmettre, de faire comprendre à d'autres. Comprenez la gloire de Dieu et vous allez comprendre son amour pour vous. Comprenez la gloire de Dieu et vous allez comprendre son amour pour vous. Et il dit ceci, lui,
Il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Quelqu'un devrait dire Amen. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme parce qu'il est resté. Il n'a pas juste fait une éruption. Ce n'est pas juste l'apparition d'un ange. Il est resté, il a mangé, il a dormi. Il a été aussi blessé, fatigué pendant plus de 30 ans. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a accepté de souffrir. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Extraordinaire. Et c'est là qu'on comprend davantage Romains chapitre 5, verset 8, qui dit encore, l'apôtre Paul qui dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour. » Vous savez, des fois, de dire, « Ah, Dieu est amour », ce n'est pas suffisant. Il faut que tu saches qu'il t'a prouvé à quel point il t'a montré qu'il t'aimait, prouvé qu'il t'aimait. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans une autre version, ça dit, mais le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui, alors que je ne voulais rien savoir de lui. Je ne m'approche pas de lui, je ne m'intéresse pas à lui, je suis indifférent à lui. Et lui est quand même venu bien avant ça vers moi. C'est extraordinaire, n'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Imagine faire du bien à ceux que tu aimes. C'est chose commune. Mais faire du bien à quelqu'un qui te veut du mal, c'est autre chose. Et c'est dans cette optique. Alors j'aimerais vous dire, tenez bien ces phrases, c'est tellement important. Lui qui avait tous les honneurs a accepté d'être humilié. Voilà là où on doit comprendre que Dieu nous aime. Et ce n'est pas un amour de passage, hein? Ce n'est pas un amour momentané, ce n'est pas un amour d'émotion, c'est un amour pour toujours. Il nous rebâtit pour toujours. Il nous rebâtit pour toujours. Lui qui avait tous les honneurs a accepté d'être humilié. Le plus grand, il était le plus grand. Personne n'est plus grand que lui. Il n'a pas d'égal. Le plus grand a choisi de devenir le plus petit. À travers Jésus-Christ, nous avons cette image et c'est quelque chose qui doit nous saisir au plus haut point. Et par la grâce de Dieu, je crois que l'Esprit de Dieu peut témoigner à notre esprit comment cette vérité peut nous changer à tout jamais et nous permettre de pouvoir avoir l'espérance des choses à venir et même l'éternité avec lui pour toujours. Le plus considéré a choisi d'être moqué et rejeté. Et le plus élevé a choisi de s'abaisser. Le plus fort a choisi de devenir le plus faible. Ça dit sans défense, vulnérable. Et même là, si toutefois quelqu'un avait un doute, Jésus lui-même a témoigné, a testé lui-même de cela. Il dit, attendez, un instant s'il vous plaît. Oui, je souffre, mais sachez que je ne subis pas ces souffrances-là. Je les ai choisies. Mon Père ne m'a pas forcé. Je suis venu de mon propre chef, de ma propre initiative. C'était autant le plan de Jésus que le plan du Père. C'était le plan à eux deux et tous les deux l'ont vécu avec un cœur pleinement conscient, pleinement engagé, propre initiative, propre choix. Lui qui était parfait a choisi d'être bafoué, compté parmi les pécheurs et les criminels. Et lui qui gouverne, le souverain qui gouverne le monde entier, a choisi d'être accusé par la nature humaine. Et lui qui pouvait nous anéantir, il peut encore le faire. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il veut que nous saisissions à quel point il n'est pas sévère. Il est glorieux. Et il est plein d'amour. Lui qui pouvait nous anéantir a accepté de subir le châtiment des hommes pour nous prouver qu'il nous aime. Pour nous prouver qu'il nous aime. C'est tellement extraordinaire, chers amis. De toutes les religions du monde, je parlais de ça avec mon épouse, de toutes les religions du monde, il n'y a que dans le christianisme où Dieu devient l'une de ses créatures. Tu ne verras jamais les autres religions. Les autres religions, ils étaient plus forts, plus hauts, plus grands que tout le monde. Et on les a gardés comme étant une légende, on les a remémorés. Wow, c'était des sages, c'était les plus grands sages de ce monde. La réalité, c'est qu'ils sont morts. Et on peut attester de leur mort, ils ne sont pas revenus à la vie. Mais il n'y a que dans le christianisme où tu vois que celui qui sait tout, celui qui possède tout pleinement, celui qui est parfait, celui qui est plus grand, celui qui est plus fort,
est venu prendre la place. Il devient l'une de ses créatures. Alors, pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Pour que tu ne doutes jamais. Pour que jamais plus tu ne puisses douter dans cette vérité. Je t'aime. C'est ce que Dieu dit. Je t'aime. Je t'aime. J'étais prêt à tout faire. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te prouver à quel point je t'aime. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit « nul n'est semblable à lui ». Vous savez, nul n'est semblable, c'est-à-dire le chemin parcouru. Lorsqu'on prend le temps d'étudier, c'est comme vu qu'il était au plus haut et que personne ne peut aller au plus bas. Le sacrifice qu'il a accompli, personne ne peut nous offrir plus que ça. C'est la plus grande des souffrances, c'est la mort. C'est la mort. Après la mort, il n'y a plus rien. Donc, celui qui avait tout a tout donné. Tout donné, est allé au plus bas. Ça veut dire que le chemin au complet a été parcouru. Personne d'autre pourra faire plus et mieux que lui pour nous prouver à quel point il nous aime. L'incarnation de Christ nous montre de manière catégorique que Dieu n'épargne personne lorsqu'il s'agit de nous poursuivre pour nous prouver son amour. Quelqu'un devrait dire Amen. Et on dit souvent, « Ah, mais Dieu est sévère. » Non, non, écoutez bien ceci. Dieu est bon. Mais la personne à qui on peut dire qu'elle est vraiment pleine de bonté, c'est d'autant plus important de comprendre ceci. Je peux dire d'une personne qu'elle est pleine de bonté quand je sais que cette personne a tous les pouvoirs pour faire le mal. C'est pas le faible qui sait qu'il ne va pas s'en sortir dans la situation. Alors, il opte pour la douceur, la politesse, la gentillesse. « Ah, ben, je vous aime bien. » Et le gars, il sait que s'il commence à montrer un peu son caractère, il ne tient pas le coup. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas les forces, il n'a pas le caractère, il n'a pas ce qu'il faut pour tenir tête. Alors Dieu a voulu d'abord que nous sachions, sachez que je peux tout. Sachez qu'il n'y a personne qui est plus fort que moi. Je suis le champion en titre. J'ai mis KO tous mes adversaires. Est-ce que vous avez bien saisi que si maintenant je viens vers vous avec amour, c'est parce que je le suis vraiment. Amen. Amen. Là, vous avez manqué une méchante occasion d'acclamer Jésus ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer? J'ai donné à Dieu un nombre incalculable de raisons de ne pas m'aimer. Aucune d'elles ne l'a fait changer d'avis. Aucune. Et je termine maintenant. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir s'approcher. Je termine avec une phrase. Une preuve d'amour qui nous unit à lui. Voilà. On pourrait étudier Dieu. On pourrait même attester. Ah oui, je crois que Dieu l'a fait. Ça, c'est bien. OK, le but maintenant, c'est parce qu'il s'agit de nous ce matin. On a entendu un témoignage ce matin qu'il y a un avant et un après. Il y a un moment où on pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de sens. Il n'y a plus aucun sens. Nicole a dit, moi, la vie ne faisait pas de sens. Parce qu'on a le sentiment d'avoir fait le tour. Puis, finalement, on s'étudie soi-même lorsqu'on fait le tour. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas. J'ai ce qu'il faut pour peut-être m'attendre à plus ou espérer plus. Et il y a un manque de sens. Et de vivre cette vie en se disant que les choses telles qu'elles sont vont toujours demeurer ainsi, c'est la pire des vies. Et j'aimerais qu'on puisse saisir à quel point le Dieu qui se révèle à nous ce matin, c'est ce Dieu qui veut aussi nous faire comprendre qu'il y a une suite à ça. Il y a une vie glorieuse. Une vie avec le glorieux, c'est une vie glorieuse. Une vie avec celui pour qui rien n'est impossible. Alors tu peux espérer à des changements. Tu peux croire que les choses peuvent changer. C'est pas juste d'un point de vue matériel, c'est pas juste de dire « Ah ben, j'espère que je vais devenir plus riche ». Bien sûr que Dieu va nous bénir, mais la réalité, c'est que c'est une paix profonde. C'est plus que ça. C'est de savoir que celui qui n'a aucun adversaire de taille face à lui est à mes côtés. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Voilà le genre de phrase que tu vas entendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris. Ces gens-là avaient eu la révélation. Dieu est glorieux avant tout. Et parce que j'ai compris à quel point Dieu est glorieux, maintenant je sais qu'il m'aime. Plus rien ne peut m'arrêter. Rien ni personne ne pourra me séparer
de l'amour de Dieu. Rien d'en bas, rien d'en haut, de partout, dans toutes les sphères de ma vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Parce que cet amour m'a été offert par celui qui est glorieux et qui peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Amen, amen. Un espoir qui rebâtit pour toujours. C'est tellement extraordinaire parce que la croix n'est pas un symbole de faiblesse. Hier, nous avons regardé avec quelques membres de la famille la Passion du Christ. Et tu vois Jésus-Christ dans un état de faiblesse. Et tout le long, je me disais, c'est fort, c'est puissant, c'est la puissance qui s'est incarnée. Là, on a affaire à quelque chose de puissant. Parce qu'il est resté muet, silencieux. Le ravage de la violence, de la méchanceté humaine, du péché humain sur sa vie. Et il continue à pleurer pour le salut de l'humanité. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. S'il te plaît, je sais que tu peux les anéantir. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ça, c'est de la puissance, chers amis. Ça, c'est puissant. Alors, souvenez-vous d'une chose. La croix n'est pas un symbole de faiblesse. C'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration d'amour et puissance. Plus amour, vous savez ce que ça fait? Ça fait une grande déclaration d'amour. Une grande déclaration d'amour. Ça veut dire, je m'engage à t'aimer. C'est une alliance qui ne pourra plus jamais tarir. C'est pour toujours, pour toujours. Si j'avais eu un doute, ça fait longtemps, j'aurais pris cette carte-là. Ça fait longtemps que j'aurais utilisé la carte de dire, OK, on l'anéantit, fini, on ferme boutique, terminé. Non. Une démonstration de puissance avec une démonstration d'amour, c'est que je reçois la plus grande déclaration d'amour qui provient de celui qui nous a créés, qui a tout créé, Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit me font une grande déclaration d'amour. Je te veux pour toujours avec moi parce que je t'aime, non pas sur la base de tes mérites, mais parce que je t'aime, je t'ai toujours aimé et je te veux avec moi pour l'éternité. Est-ce qu'on peut dire un grand amen ce matin? Je suis en train de finaliser un livre qui va sortir bientôt. Et un extrait de ce livre, je vais juste vous lire ceci. Il m'a fallu du temps pour comprendre que Dieu ne m'attendait pas au sommet de mes forces, mais plutôt au creux même de mes doutes. Et que je n'avais pas besoin d'être prêt ou plus qualifié pour venir à lui. Il n'y a pas de conditions à remplir pour s'approcher de Dieu. Pas de niveau à atteindre. Juste une porte ouverte à franchir avec sincérité. Aucun parcours spirituel n'est trop faible pour s'ouvrir à une relation avec Dieu. Ce n'est pas une question de mérite, mais d'élan de cœur. Ce ne sont pas les plus forts qui trouvent le chemin vers Dieu, mais ce sont ceux qui osent venir tels qu'ils sont ce matin, fragiles, faibles, fatigués, mais surtout vrais. Vrai, vrai. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et là, on va faire quelque chose de spécial parce qu'on va prendre la Sainte Seine, on va prendre la communion ce matin. Et il me reste encore juste 3 minutes ce matin, mais quelque chose de déterminant pour nous. En quelques minutes, notre vie peut changer ce matin. Combien le croient? Et cette petite coupelle, gobelet, je ne sais pas. Bon, attention, c'est un peu compliqué. On peut perdre notre salut à cause de ça, juste vous dire. Parce que vous allez vous tromper certainement, et il y a une vision d'optique, mais il y a vraiment 2 languettes, il y a 2 ouvertures. Il y en a beaucoup qui disent, ils ont bu le vin, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir le pain dans cette histoire. Il est vraiment là. Si vous voyez la couleur blanche, c'est par-dessus. Alors, il faut avoir des ongles. Il faut demander à une femme à côté de vous aider, OK? Si vous n'avez pas d'ongles, parce que la petite languette, elle est transparente, OK? Vous l'ouvrez d'abord. On va procéder d'abord au pain, à la petite galette. Et ensuite, on prendra le vin. Voici ce qu'on va faire ce matin. Je crois que si un cœur accepte de s'approcher pour la toute première fois de Jésus-Christ avec sincérité, et tu comprends finalement Christ est vivant, et que tu comprends ce que Christ a fait pour toi, et que tu es prêt à dire, Seigneur, j'accepte cette déclaration d'amour. En fait, je l'attends depuis toujours. Il y a quelque chose qui se révèle à moi ce matin.
Et je veux accepter Jésus dans ma vie. Peut-être tu es là ce matin. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez déjà fait l'expérience de ce témoignage que Jésus-Christ est entré dans votre vie? Est-ce qu'on peut lever la main ici dans ce lieu? Et pendant que tout le monde a la main levée pour ne pas mettre les autres sur le spot, regardez bien la main levée pour ceux qui ont déjà fait l'expérience du salut dans votre vie. Je vais t'inviter à lever ta main toi aussi. Si c'est ce moment qui est important pour toi aujourd'hui et de dire, Seigneur, pour la première fois, je veux lever ma main et je veux te laisser entrer dans ma vie. Et je veux que les choses changent. Parce que je n'avais jamais compris, non seulement que tu étais vivant, que tu existais, mais que tout ce temps-là, tu vis et tu me gardes en vie pour ce jour précieux qui est aujourd'hui, afin que je puisse te saisir et accepter que tu m'aimes depuis toujours et vivre pour l'éternité avec toi. Confesser nos péchés et de laisser toute la nature humaine qui ne peut en aucun cas nous sauver. Je ne peux rien faire. Je vais cesser de croire que je peux y arriver par moi-même. Alors je confesse mes péchés. Je les mets au pied de la croix de Jésus-Christ. Et je fais appel pas à celui qui est mort, mais celui qui est aussi ressuscité. À Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est dans le ciel. Et en ce moment, il intercède pour toi. Il prie auprès du Père. Le ciel est en prière, est en intercession pour toi en ce moment, afin que tu saisisses à quel point tu es précieux à ses yeux. Tu es enfant de Dieu et tu es sauvé pour l'éternité. Lève ta main maintenant ici, dans ce lieu. Un deuxième extrait, je termine avec ceci. Je me souviens d'une histoire bouleversante, celle d'une femme en quête de foi, en quête de sens. Elle voulait sincèrement s'ouvrir à Dieu, trouver sa place quelque part, peut-être dans une église. Chaque semaine, elle revenait le cœur ouvert, espérant comprendre, croire et s'ancrer enfin. Mais peu à peu, quelque chose sonnait faux. Comme un décalage entre ce qu'elle vivait et ce qu'on lui montrait. L'ambiance, les mots, les visages, tout semblait trop bien huilé. Un jour, juste avant de partir, elle voulait quitter l'église. Elle ne s'y retrouvait pas. Juste avant de partir pour de bon, elle a glissé quelques mots à un responsable. Et elle dit ceci: « Vous êtes trop bien pour moi. Ici, tout est trop parfait. Les sourires, les prières, les belles paroles, tout brille et tout est trop paisible. Les coins sont trop lisses, les gestes sont trop polis. Personne ne trébuche, personne n'avoue. Il n'y a jamais un seul défaut. Vous êtes loin de ce que je vis. Et si c'est ça, avoir foi en Dieu, alors je crois que ce n'est pas pour moi. » Je continue ces mots. Ces mots étaient crus, peut-être, mais bouleversants de vérité. Ce qu'elle cherchait, ce n'était pas une façade impeccable, ni un monde figé dans une joie surjouée. Ce qu'elle voulait, c'était de l'authenticité, du vrai. Des gens qui osent dire « Moi aussi, je doute. Moi aussi, je galère et je lutte encore. » Elle avait besoin de sentir que la foi n'est pas réservée à ceux qui vont bien, mais qu'elle est surtout une réponse et un véritable réconfort pour ceux qui chancellent encore. Et si l'Église avait osé montrer un peu plus de ses fissures, si elle avait laissé entrevoir qu'elle est faite de cœurs fragiles, tout en continuant d'être sincère, peut-être que cette femme aurait trouvé là un refuge. Pas un décor parfait, mais un vrai chez-soi, un lieu humain, accessible, un endroit où elle aurait pu se dire « Ici, je peux enfin être moi. Ici, je suis enfin chez moi. J'ai trouvé en Jésus celui que mon cœur aime. » Est-ce qu'on peut acclamer celui qui veut nous offrir cette même invitation? Je ne vous demande pas d'adhérer à une église ce matin, mais je veux parler à toute l'église ce matin. On prend tous le même vin, le même pain. Amen. Et on se rappelle tous, on ne regarde pas l'autre, on ne regarde pas le voisin, on se rappelle que tout a commencé avec ça. Et tout continuera encore avec ça. Je suis bien imparfait, bien imparfaite. Et ce matin, je veux prendre ce pain et ce vin, où justement, dans la nuit où il fut livré, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, l'alliance, déclaration d'amour, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que
que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. Et jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Jésus, nous voulons annoncer que nous avons accès auprès de toi sans aucun mérite, sans aucun exploit de notre part. Nous allons annoncer de par nos vies notre témoignage et notre expérience avec toi, que tu nous as fait cette plus grande déclaration d'amour un jour et qu'elle continue de retentir, de perdurer. Seigneur, que nous soyons de véritables témoignages, qu'alors que nous sommes des êtres bien imparfaits, le Dieu parfait est venu combler toutes mes failles, toutes mes luttes, tous mes péchés. Tu m'as pardonné de tous mes péchés et aujourd'hui je peux déclarer, j'ai trouvé en Jésus-Christ celui que mon cœur aime. J'ai trouvé enfin ma place en toi. Je suis enfant de Dieu et je te rends grâce pour ce que tu as accompli, pour ta mort et pour ta résurrection. Et toute l'Église et tous les amis ici dans ce lieu déclarent un vrai et un grand Amen.